Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque jour pour votre journal de 13h. Voici les titres de ce mercredi 2 novembre. On vous emmènera également à la découverte des mystérieuses cités d'or. Après le mythique dessin animé, un spectacle musical fait la tournée des salles en France. Vous allez voir, ça rappelle plein de souvenirs. Tiens, si vous êtes avec des enfants, c'est le moment de leur dire, si ça n'est pas le cas, de venir devant la télé, car on va parler d'un fabuleux spectacle qui va rappeler plein de souvenirs à toute une génération. Ce sont les mystérieuses cités d'or. Souvenez-vous, les années 80, avec le jeune Esteban, l'enfant du soleil. Eh bien, pour la première fois, le dessin animé culte est adapté en spectacle musical, et on a pu suivre cela avec Mathilde de Collet et Guillaume Beaufils. Regardez ce que ça donne. Enfant du soleil, tu parcours la terre. C'est une chanson mythique, Ton chemin, C'est ta vie, c'est ton destin. gravée dans la mémoire de millions d'enfants, Tes deux meilleurs amis. dont certains devenus grands. Tu recherches les cités d'or. Souvenez-vous, en 1982, les mystérieuses cités d'or, un phénomène mondial. Le dessin animé franco-japonais est diffusé dans plus de 15 pays. Il va marquer toute une époque. Pour la première fois, l'univers des cités d'or prend vie sur les planches. On va faire la séquence avec la sortie de Pichou. Pour plaire aux nostalgiques, Voilà. chaque détail compte. Pour mettre en scène ce grand récit d'aventure sur des sujets universels, toujours d'actualité. Canari sur l'épaule. C'est pas un canari, c'est un cacatoès. Voilà. On a des thèmes très forts qui sont abordés. La civilisation d'Amérique du Sud, la protection de la nature, la protection des animaux, qui pourtant dans les années 80 pouvaient être quelque chose d'assez banal et anodin, mais non, aujourd'hui ça résonne encore plus fort. En 2022, une nouvelle génération se glisse dans la peau de Tao, d'Esteban et de Zia, l'un des premiers personnages féminins dans une série pour enfants. C'est une opportunité de dingue, surtout Zia, qui a quand même un sacré caractère, et ça fait très plaisir de jouer ce genre de personnage, surtout dans un dessin animé qui est culte. Il y a un petit peu de pression, je cache pas. Il y a un public de fans qui attend. On sait que la cible est assez grande. C'est un spectacle qui touche plusieurs générations. On est plus fort quand on est trois. Paris gagné. 40 ans plus tard, cette histoire de copains fait encore son petit effet. Parfait, c'est trois. Je me suis revu gamin en train de regarder la télé après l'école. Moi, je l'ai connu en fait quand j'étais petite, donc ça me fait plaisir en fait de le partager avec ma fille. Moi, j'en ai même pleuré tellement j'étais ému à la fin, la dernière chanson. Preuve que les belles aventures sont éternelles. Voilà, le dessin animé passe encore d'ailleurs sur les antennes de France Télévisions.